Alors aujourd'hui, j'amène mes enfants chez le vétérinaire. Oui. Eh ben oui. On va voir s'ils sont guéris ou pas. S'ils sont guéris, ben je vais laisser 3 annonces chez mon véto. Ben oui, parce qu'il y aura 3 petits chatons à donner. Il y aura le petit bolide noir et blanc, il y aura la petite fille tigré foncé, et puis il y aura l'autre petit tigré, et puis je garde l'autre petit noir et blanc pour Jeanne, qui viendra la chercher avec sa maman. Donc je vais mettre 3 affichettes chez le véto, je vais mettre 3 affichettes chez la toiletteuse d'Ernie. Je ne mets absolument aucune annonce dans les journaux locaux ou quelque journal que ce soit, parce qu'il est hors de question que je les donne à n'importe qui. Le veto déjà, ce sera beaucoup plus sélectif, voilà, et la toiletteuse aussi. Donc, je vais vous montrer, je vais les mettre dans la caisse de transport, et en principe, ils se laissent mettre, mais après ils miaulent comme des fous, les pauvres. Ils veulent pas, puis alors en plus la caisse de transport, elle est où? Elle est là. Alors maintenant, vous la voyez là? Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils sont tous gros. Bah oui, enfin gros, ils vont avoir 3 mois. Donc c'est quand même plus des petits chats comme ça, hein. Voilà. Donc ils sont un peu serrés dans la caisse. Mais bon, ceci dit, je ne peux pas les mettre dans une malle non plus, hein. Voilà. Alors il fait très beau, il faut le savoir. Il y a un très très beau soleil. Et donc, ben, je vais les installer, je vais vous montrer ça, je vais le faire devant vous, et puis après je vais les amener. Alors il faut savoir que s'ils sont encore malades, je vais les garder. Ah ben, bien évidemment, hein, je vais continuer de les soigner. Je vous dis ça tout à l'heure. Bon, je vais commencer par les bébés, hein. Vous ne me voyez pas, vous m'entendez? Voilà. Alors on attrape ce petit. Je vous le montre. C'est celui-là que ma petite fille va avoir. Oui, il est très joli. Alors, on rentre dans la cabane. Ah, voilà, je vais m'enlever de devant. Alors là, voilà petit bolide. Ça, c'est petit bolide. Petit bolide. Allez, va avec ton frère. Voilà, on ferme parce que je ne veux pas qu'il ressorte. Oh là, la petite fille, elle se tire. Là, on a la petite fille qui se tire et qui crie en général, elle miaule. La voilà. Hop. Voilà. Oh là, je ne peux pas te déclencher. Je vais lui coincer la queue. Je vais chercher l'autre. Alors là, c'est celui qui ressemble à Mélodie, hein. Il a exactement la couleur de sa petite maman. Alors, on va le mettre là. Voilà. Voilà qu'ils sont serrés. Et là, on va chercher ma fifi. Oh, elle est grosse. Et là, et voilà ma Mélodie, ma fille d'amour, je ne peux pas lui faire bisous, hein. Elle est plus lourde, elle, hein. Alors, est-ce qu'elle va vouloir? Oula. Et voilà. Les pauvres, j'ai horreur de ça, hein. Alors ça me rend malade. Ah ouais, ça me rend malade de les enfermer, hein. J'ai horreur de ça, hein. Ça me fait de la peine. Ah, je suis très blanche, ça me fait de la peine, je ne supporte pas qu'ils soient enfermés là-dedans, hein, les pauvres. Bon, ben écoutez, maintenant j'y vais. Voilà, et comme je le disais, au retour, dès que je sors chez le veto, je vous reprends et je vous dis ce qu'il en est exactement. Voilà, allez, je m'en vais, à tout à l'heure. Il fait un temps magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, moi? Oh, j'avais mis ma main dessus, il m'a attrapé la main. Les fêtes approchent, hein. Alors c'est vrai que sur YouTube, je vois énormément de vidéos sur les quadrillés. Bah oui, les quadrillés. Les calendriers de l'Avent. Moi, écoutez, je vais vous dire honnêtement, je déteste Noël. Alors franchement, d'abord, mais qu'est-ce qui fait le con là-bas? Mais regardez-moi le con là, il emmerde tout le monde, ça bloque tout, personne ne peut passer, putain. Mais c'est pas vrai que ça merde là. Oh là 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 là, putain, mais qui sont cons, mais putain, mais je sais pas moi, qui prennent le car. Oh, ils m'énervent, ces gros cons là. Ils savent pas conduire, on est les vieux là. Ils sont là, il y a un rond-point, ils savent plus ce qu'ils doivent faire, les gros cons. Ils sont plantés au cas où le rond-point se jetterait sur eux. Ça m'énerve. Ah ben, alors, la luminosité là, elle est top, hein. Bon, enfin bref. Je suis quand même arrivé chez le veto, il y a 2 heures, j'ai mis 3 minutes, quoi.
Donc je disais que je déteste, je ne sais pas vous pouvez me le dire en commentaire, je déteste les fêtes. Ça m'angoisse, ça m'angoisse. Souvent, moi je dis bien souvent, à Noël ou au réveillon ou le jour de Noël, il y a eu quelque chose. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est génial pour les enfants, quoi. Attendez, on a aimé Noël, enfant, hein, parce qu'on croyait au Père Noël. Mais le jour où j'ai vraiment su que le Père Noël n'existait pas, eh ben, je crois que là, j'ai perdu tout. Parce qu'en fait, c'est un deuil, hein. Tout est deuil dans la vie, hein. Il n'y a pas que la mort qui est un deuil, il faut le savoir, hein. Et je pense que le jour où j'ai su que le Père Noël n'existait pas, tout s'est effondré. Toutes mes illusions, toute cette magie, mais je pense que ça doit le faire à tout le monde, hein. Je pense pas être la seule, hein. Voilà, parce que croire au Père Noël, c'est magique, quoi. Puis un jour, on vous dit qu'il n'existe pas. Eh bien, vous savez que ça, finalement, moi je dis, sincèrement, c'est un beau rêve, mais qui est hyper traumatisant pour les gamins. Est-ce que, finalement, on devrait... Parce que c'est beau, c'est vrai, c'est adorable de voir nos gamins croire au Père Noël. Mais quand c'est fini, il y en a peut-être qui réagissent très très mal, et ça peut être un traumatisme, hein. C'est l'analyse que je me fais. Et croyez-moi, d'abord déjà le jour de l'an, moi les réveillons, les réveillons, les gens me disaient des fois, ah mais t'es toute seule, mon bonheur, j'en ai fêté, hein, des réveillons, hein, ne croyez pas, hein, mais à chaque fois, franchement, je me suis fait chier. Parce que finalement, un réveillon de jour de l'an, c'est sur commande, quoi. C'est-à-dire que c'est le réveillon, il faut s'amuser, mais des fois, vous n'avez pas forcément envie de vous amuser ce jour-là, hein. En plus, si vous sortez, alors ça c'est le pompon, hein. Moi, des fois, j'ai passé mes réveillons en boîte parce que je sortais, la viande sous, les gens bourrés comme mais plus que d'habitude, attendez, c'est la bonne année, hein. Donc non, j'aime pas les réveillons, et les plus beaux réveillons de toute ma vie, c'est tous ceux que j'ai passés chez moi, seul. Et alors ce qui est amusant, c'est que des fois, il y a des gens qui me disaient, oh ben, parce que je leur disais que j'étais seule. Une fois, j'ai eu des voisins comme ça, qu'est-ce que tu fais pour ce soir, pour le réveillon? Bah rien, je fais rien, je suis toute seule, mais tellement contente d'être toute seule. Et ben vous le croyez, ils me disent, eux, ils le passaient en couple, ils restaient en couple, hein. Et ben ils sont venus taper à ma porte pour venir me chercher, j'étais en pyjama. Alors, ils ont insisté, je disais non, je veux pas, mais si tu nous fais trop de peine, mais attendez, non, 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 surtout n'ayez pas de peine, hein. J'ai surtout de la peine de venir, quoi. Ben, j'étais obligée d'y aller. Bon, je me suis pas fait chier, mais bon, voilà. Donc les réveillons, ça m'emmerde, les fêtes m'emmerdent, tout m'emmerde, j'ai horreur des fêtes. De toute façon, je crois que je déteste tout ce qui est imposé, tout ce qui est commercial. Et ce qui me fait énormément de peine, en fait, quand je pense à Noël, c'est que j'imagine des gens seuls, j'imagine des personnes âgées seules, sans enfants, j'imagine même à la limite des personnes qui décèdent le jour de Noël, j'imagine des gens qui n'ont pas de fric et qui peuvent rien acheter à leurs gamins. Je supprimerai Noël, tiens, voilà. Ouais. Et puis il faut plus faire croire au Père Noël, aux enfants. Parce que de toute façon, ils sont déçus, hein, après. Vous les décevez, hein. Là, il y a 2 nanas qui sont sorties de chez le veto. Je suis quand même libre, je fais ce que je veux. J'ai quand même le droit d'être dans ma voiture et de parler, hein. Et ben, elle me regarde comme si j'étais dingue. Et elle m'énerve. Voilà, elle me voit parler, elle regarde, pauvre conne. Attendez, moi j'ai rendez-vous à 15 h, je le redis, et ça passe pas. Je parle, d'ailleurs, après je vais couper, je vais pas vous parler si plombe, hein, parce que je vais vous reprendre en sortant pour vous dire ce que le vétérinaire aura dit. Alors s'il a une demi-heure de retard, eh ben, je suis pas rendu encore, hein. Bah, vous voyez, je suis pas rendu, hein. Il y a un con, là. Oh là, le connard. Oh là, le camion qui le klaxonne, mais il a raison. Il y a un con, alors là, en scooter, d'un coup, dans la descente, c'est quand même une route, c'est une nationale, le mec, il fait de la roue arrière, est prêt à tomber, et là, mais ces gamins, ils sont inconscients, hein, ils sont cons, hein, franchement, hein. Et ce qui veut dire que là, s'il tombe, bah, il se ferait écraser. Allez, cette fois, je descends, et puis je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Bon, alors, je sors de chez le vétérinaire, les chats sont encore positifs, ils vont beaucoup mieux, ils en ont pratiquement plus de pellicules, il les a tous passés sous la lampe cette fois. Ils vont mieux, mais ils ne sont pas guéris. Donc on continue le traitement. Je les garde encore, tant qu'ils ne seront pas guéris totalement, hein. Je les ramène chez le vétérinaire, nous sommes le 5 aujourd'hui. Je les ramène j'ai rendez-vous le 23 après-midi
pour un point encore. C'est pas dit qu'il soit guéri. Parce que là, aujourd'hui, ça faisait 1 mois de traitement, d'accord. Mon vétérinaire me disait que ça pouvait prendre 1 mois et demi, 2 mois, des fois. C'est très, 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 très tenace, cette merde. Voilà. Donc, ben on continue le traitement, hein. De toute façon, j'avais fait aucun plan sur la comète, hein. J'avais fait des petites affiches pour laisser chez le veto, hein, voilà, pour éventuellement les placer. Mais là, c'est hors de question, donc ils seront encore avec moi. Et c'est pas dit que le 23 il soit guéri. Alors, bon, bah, comme m'a dit le veto, le problème, bon, ce qu'ils ont, ça se soigne, hein. C'est très long, mais ça se soigne. Et comme il me disait, et c'est vrai, plus on attend, plus ils grandissent, et plus ils seront difficiles à placer. Parce que quand vous prenez un chat, un chaton, vous voulez qu'il soit bébé, quoi. Là, ils sont en âge d'être placés. Je vais continuer de les soigner, surtout il faut faire très très attention, surtout se laver les mains, voilà. Et puis, si je les touche, bah, surtout pas me toucher la gueule, hein, voilà, et puis me toucher nulle part, quoi, hein. Dès que je m'occupe, parce que je les manipule, hein, pour les soigner aussi, pour leur donner à manger, hein. Donc là, bah, je me lave les mains, et puis voilà, hein. J'ai l'habitude maintenant, je sais ce qu'ils ont, hein. Les plaques que j'avais ont disparu, hein, je vous donne aussi un peu de nouvelles. Les plaques que j'avais, ça me grattait, c'était une horreur. Avec le traitement, j'en ai plus. Et puis comme je fais hyper gaffe maintenant, ben voilà, hein. Et puis, ben voilà, ben, ils reviennent avec leur maman, avec ben, leur maman nourrice aussi, hein. Donc, ils sont adorables, hein. Voilà, là, il faut monter sur le trottoir. Putain, mais il y a toujours des tas de bagnoles dans cette rue. Merde, ça m'énerve, ça, putain, hein. Montons sur le trottoir. Voilà. On sait pas. Il n'y a pas un chat dans cette ville, il y a que des bagnoles, quoi. Putain, ils font quoi, les gens? Sur ce, je vais vous laisser. Je vous envoie des tonnes de bisous, hein. Et puis, ben, peut-être que vous reverrez des vidéos, j'en sais rien. Peut-être que je les refilmerai, j'en sais rien. Écoutez, hein, vous verrez, ok? Voilà. Je vous envoie plein de bisous et je remonte ma petite tribu à la maison. Voilà. Alors ça, c'est vrai que, bon, bah, le petit côté positif, c'est que parce que là, je sens que si j'avais dû mettre des annonces, je suis en train de pleurer, là. D'ailleurs, j'aurais peut-être même pas pu faire la vidéo. Je vous envoie des tonnes de bisous. Ciao, ciao. À très, très vite.